اليوم فاتح على حسابه حزب الله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, simulation de bataille, interception d'aéronefs ennemis, ce sont les plus importantes manœuvres multinationales jamais tenues en Arabie Saoudite. Objectif, coordonner les efforts dans la lutte contre Daesh et le terrorisme. La Constitution n'est pas un jouet, elle doit être respectée, déclaration de Saad Hariri. Le chef du courant du futur dit s'attendre à une percée au niveau de la présidentielle pour le mois d'avril. L'armée libanaise poursuit son offensive contre les djihadistes dans les zones reculées de Ras Balbek dans la Bekaa. On fera le point, bien sûr, sur cette info dans quelques instants. Je vous le disais en titre, de nombreux chefs d'État et de gouvernements étrangers ont assisté aux côtés du roi Salman aux plus importantes manœuvres multinationales jamais tenues dans le royaume. Simulation de bataille, opération de libération d'otages et d'interception d'aéronefs ennemis. Des forces armées de 20 pays arabes et musulmans ont participé à Tonnerre du Nord. Des manœuvres entamées il y a 12 jours et impliquant des forces terrestres, aériennes et navales. Elles constituent, selon Riyad, un signal fort de la volonté des pays participants de préserver la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient et de coordonner les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole de l'armée saoudienne a affirmé que le royaume est prêt à participer à une opération terrestre contre l'organisation État islamique en Syrie. On l'écoute. Et s'il y a un accord parmi les 62 pays qui sont présents, de mettre de troupes au sol, en Syrie, contre Daesh, on participera. Ça c'est clair. Saad Hariri s'attend à une percée au niveau de la présidentielle pour le mois d'avril. Le chef du courant du futur l'a annoncé hier soir lors d'un entretien sur la chaîne libanaise LBC. Il s'est dit prêt à rencontrer le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour peu que l'objet de la rencontre soit l'élection présidentielle. La Constitution n'est pas un jouet, elle doit être respectée, a encore affirmé Hariri, qui a dénoncé le fait que certains estiment de leur droit de boycotter les séances consacrées à l'élection d'un chef de l'État. Malgré des difficultés en matière d'organisation, le 14 mars est toujours le projet du 14 mars est toujours de mise. Déclaration de Samir Jarja. Le chef des forces libanaises a accusé le camp du Hezbollah et ses alliés d'avoir contribué à la détérioration des relations du Liban avec les pays arabes, mais aussi torpiller l'élection présidentielle et toute solution à la crise des déchets. Samir Jarja a appelé à s'engager davantage envers le projet et les principes du 14 mars. L'armée libanaise poursuit son offensive contre les djihadistes dans les zones reculées de Ras Balbek dans la Bekaa, une opération d'envergure lancée hier dans le même secteur et au cours de laquelle un soldat avait été tué ainsi que 5 combattants d'État islamique. Les extrémistes tentent souvent de s'infiltrer dans cette région frontalière avec la Syrie où les djihadistes ont installé leur base arrière. L'étau judiciaire se resserre autour de l'ancien président du Brésil, Lula da Silva. Le parquet de Sao Paulo réclame son placement en détention provisoire. Les explications dans ce reportage. 1 heure durant, devant la presse convoquée pour l'occasion, les procureurs de Sao Paulo justifient leur demande de mise en examen de l'ancien président. Nous avons des documents, nous avons des témoignages qui conduisent à une seule conclusion.
Cet appartement de luxe était bien destiné au président de la République et à sa famille. Lula est soupçonné d'avoir dissimulé la propriété d'un luxueux appartement construit par une entreprise de BTP liée à l'affaire Petrobras. Si l'ancien président nie ces nouvelles allégations, il est déjà soupçonné de corruption dans l'enquête sur ce scandale. En 2004, plusieurs grandes entreprises de construction forment un cartel illicite et se répartissent les marchés attribués par la société publique Petrobras. Les prestations sont surfacturées et le surplus redistribué à des chefs d'entreprise et des élus en échange de leur soutien au Parti des travailleurs, la formation politique de Lula. Entendu il y a quelques jours par la justice dans le cadre de cette affaire, l'ancien président avait immédiatement appelé ses partisans à manifester. Une invitation à troubler l'ordre public selon le parquet, qui demande le placement en détention provisoire de l'ancien chef d'État. Dans son camp, on dénonce un acharnement. Je suis outré, il n'y a aucune base légale, pas de raison juridique. C'est une projection sans aucun fondement légal et c'est bien ce qui m'inquiète. Une juge devra se prononcer sur les demandes du parquet, mais ces nouveaux développements assombrissent un peu plus l'horizon de son héritière politique Dilma Rousseff. Dimanche, une journée de manifestation est prévue pour réclamer son départ du pouvoir. À 14h46 heure locale au Japon, le 11 mars 2011, il y a 5 ans, jour pour jour, l'archipel a été victime d'un violent séisme à l'origine d'un tsunami dévastateur et de la catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima. Tout le pays rend hommage aujourd'hui donc aux 18 000 victimes de ce drame. Les traces de la catastrophe restent présentes partout dans le pays, dans les régions les plus proches de la centrale nucléaire. Les réfugiés du nucléaire vivent toujours dans des habitations provisoires. Dans les villes fantômes de Fukushima, le provisoire s'éternise. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. La commission ministérielle se réunit de nouveau tout à l'heure à 5h30 pour la 3e fois cette semaine. Est-ce le signe que le dossier avance ? Hier, Noad Machnouk a indiqué qu'un tiers de la solution des ordures reste encore à finaliser. Cette accélération dans le rythme des réunions coïncide avec l'appel lancé par Vous-Puez. Une manifestation est organisée demain de la place Sassine à Achrafiyeh à la place Riyad El Solh au centre-ville. Il y a les grandes manifestations de cet été. Après une période de lassitude, eh bien, les Libanais pourraient être nombreux à se mobiliser ce samedi. Le collectif Vous-Puez a placé ce rassemblement sous le slogan du dernier avertissement. Wadi Al-Asma est un des principaux activistes donc, de ce collectif. Il répond aux questions de ma collègue Philippine de Clermont-Tonnerre. Wadi Al-Asma, merci d'être avec nous. Oui. Alors, le dernier avertissement, c'est le slogan que vous avez voulu donner à cette mobilisation. Qu'attendez-vous exactement du gouvernement ? Cela fait à peu près 7 mois que les Libanais croulent sur les déchets. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est quelque chose de très simple, c'est de faire son travail. Nous lui avons donné, les Libanais lui ont donné 7 mois. Nous avons annoncé cette manifestation, ce dernier avertissement, il y a 10 jours, début mars, pour dire au gouvernement, il vous reste 10 jours. Soit vous trouvez une solution pérenne, transparente, qui respecte notre santé, qui protège l'environnement dans ce pays et qui est évolutive. Donc ce qu'on vous demande, c'est soit vous faites ça, soit vous avouez aux Libanais que vous êtes incapable de le faire, et à ce moment-là, c'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est pas au peuple libanais d'assumer vos erreurs. Alors, est-ce que selon vous, justement, la direction prise dernièrement par le gouvernement, qui consiste donc à revenir aux décharges sanitaires, est la bonne ? Le problème avec ce gouvernement n'est pas dans les solutions techniques, parce que je pense que les personnes en charge de la question des déchets ou des déchets au gouvernement le savent très bien, savent quelles sont les décisions techniques. Je pense que ce gouvernement, il a un problème beaucoup plus profond, c'est un problème de caisse noire, c'est un problème de pompe à fric. Jusqu'à aujourd'hui, les déchets, la gestion des déchets ménagers a servi de pompe à fric pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de mafias dans ce pays-là. Et nous pensons que, par exemple, on aura des mafias de transport, des mafias d'enfouissement, des mafias politiques, c'est-à-dire en gros, pour couvrir toutes ces magouilles, un certain nombre de politiciens prenaient leurs dîmes, il y a des dîmes sur tout. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut que la classe politique sache que sur la question des déchets, il y a d'autres questions aussi sur lesquelles il y a des problèmes. Mais sur cette question-là, cette pompe à fric, c'est fini. Je pense le jour où ils ont intériorisé cette idée qu'ils ne peuvent plus voler ici,
on ira vers des solutions pérennes, vers des solutions acceptables. La solution sur laquelle ils sont en train de travailler actuellement, qui nous font croire, parce qu'avant chaque manifestation, si vous regardez, avant chacun de nos appels, ils sortent tous en disant « on a trouvé la solution ». Demain ou après-demain, on va trouver la solution. En attendant, les poubelles sont toujours dans les rues, dans les rivières, cachées dans les forêts, partout. On est devenu la risée du monde entier. On nous appelle maintenant le pays poubelle. C'est inacceptable pour nous, pour nos enfants. Et s'il fallait juste retenir une mesure qui fait le consensus auprès de tout le monde et qui devrait être adoptée de manière urgente, ce serait laquelle? Moi, je dirais qu'il y a 2 mesures phares. La première mesure, c'est donner l'argent aux municipalités avec des conditions sur l'utilisation de cet argent pour qu'elles puissent avoir les moyens de trouver des solutions pour la question des déchets. La deuxième mesure phare qui montrerait que l'État a vraiment changé de logique, c'est d'ouvrir à capacité maximale toutes les usines de tri et de retraitement des déchets qui existent au Liban. On a des usines qui sont clés en main, finies et fermées. Et je pense que c'est là, ça serait un message fort. Et combien de temps alors vous allez leur donner encore après cette manifestation? Et qu'est-ce qui va se passer si rien ne se passe justement? Voilà, ce que nous avons annoncé déjà dans notre conférence de presse, que samedi, on va dans la rue pour y rester. On ne peut plus prendre le luxe de revenir chez nous et de mourir à petit feu dans nos maisons, avec les bactéries, avec toutes les maladies, avec les hôpitaux qui sont en surcharge. Donc, samedi, on veut que les Libanais aillent dans la rue et restent jusqu'à avoir une solution. Et cette solution, elle viendrait de ce gouvernement ou d'un autre, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas à nous de trouver une sortie honorable à une classe politique qui nous a enterrés avec des poubelles. Dernière question, quelles erreurs vous ne referiez pas? La première erreur que nous ne referons pas, je pense, c'est de permettre à ce que j'appelle des récupérateurs de venir et essayer de prendre le mouvement vers des agendas politiques partisanes. On n'a rien contre le politique, mais on a un problème au Liban contre la politique partisane. Donc ça, c'est la première leçon que nous avons tirée d'août et de septembre. Et concrètement, ces récupérateurs, ils venaient d'où? Ils venaient de tous les partis, de tous les bords politiques. Il y a eu en mois d'août-septembre une floraison de groupes, de mouvements d'hommes politiques qui ont essayé de récupérer ce mouvement et qui ont fait diluer le message. C'est-à-dire, on parle dans tous les sens. Nous, ce qu'on nous disait... Ça a nuit, selon vous, au mouvement? C'est ce qui explique peut-être une mobilisation qui a été décrescendo? Oui, ça a nuit. C'est pas que ça a nuit au mouvement. La force de ce mouvement, c'était la clarté, la transparence. Du moment où on commençait à avoir des approches qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas transparentes, mais transparence totale, on est financé, on dit comment on est financé. Quand on fait une action, on dit pourquoi on a fait l'action. Quand on se trompe, on dit pourquoi on s'est trompé. Ça arrive à tout le monde, on est un rassemblement très jeune et c'est normal qu'on se trompe. Donc je pense que ça, c'était une des raisons de la première erreur que nous avions commise. La deuxième erreur, c'est faire confiance aux Libanais. Je pense qu'à un moment, avec la pression que nous avons subie, on a notre confiance dans les citoyens a un peu fléchi parce qu'on s'est dit pourquoi ils ne descendent plus. On a refait notre devoir à analyser ce qui s'est passé. Et la preuve, depuis 10 jours jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens se remobilisent parce qu'on a recommencé à leur parler leur langage. Alors, quelles mesures vous allez prendre pour éviter ces récupérations? Vous avez déjà des petites stratégies? Déjà dans notre appel à la manifestation, on a été très clair, c'est-à-dire on a appelé à notre manifestation en disant à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, des citoyens, tous les citoyens, qu'ils soient politisés ou pas, on leur demande une seule chose, c'est de laisser leur côté partisan, leur côté politique, leur côté confessionnel, laisser ça à la maison et descendre pour défendre leur santé, pour défendre leur avenir, pour défendre le Liban auquel ils rêvent. Après ce Liban-là, on va le construire tous ensemble. Ils ne le construiront pas seuls, on ne le construira pas seul. Et donc ça c'est la première. Et notre première protection, c'est que ces gens-là, ces gens qui rêvent à un Liban meilleur, soient la majorité dans cette manifestation. Ça permettra naturellement de neutraliser tous ceux qui viennent pour essayer de faire avancer des agendas politiques partisans. Wadi Al-Asmar, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon week-end. واليوم فاتح على حسابك والله